Salut tout le monde, je suis en train de faire sûrement la dernière sortie de l'année. Donc j'attaque une plage que j'ai jamais faite en été. C'est une plage hors saison qui est fermée à cause des crues. D'ailleurs il y a un indicateur de crue là, enfin de niveau de la mer. Donc je pense que ça doit pas mal monter en hiver avec les grosses marées et tout. Je sais pas si on voit grand chose sur la vidéo. Donc là en surface, je viens de faire une cible. Donc je vous montre. Alors là je filme avec mon téléphone, du coup c'est un peu différent. On m'a dit qu'au téléphone c'était mieux et c'est vrai qu'au niveau des macros et tout. Donc je suis sur cette petite plage depuis tout à l'heure, je récupère beaucoup de douilles de la Seconde Guerre mondiale. Je me demande s'il n'y avait pas une position allemande ici, style Tobruk au minimum, parce que ça surplombe quand même pas mal Karnak. Et là sous un gros rocher j'ai trouvé ça, alors je sais pas ce que c'est. On dirait, je sais pas. Je me demande si c'est pas un espèce de truc pour attraper les, comment dire, les amarrages. Là j'ai un signal, encore près d'un rocher. 87-90 je crois à peu près. Donc là je suis avec mon programme 4 kHz. J'ai dû réduire la sensibilité, alors je suis en réactivité 3, sensibilité à 75 et réponse audio 6. J'ai dû réduire la sensibilité parce qu'il y avait énormément de EMI, d'interférences électromagnétiques je pense, parce qu'on est très proche des maisons hein. J'essaie de pas trop vous montrer non plus, voilà, de toute façon la plupart c'est des maisons de vacances hein, comme la plupart des maisons dans l'endroit où je vis malheureusement. Donc voilà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que j'ai récupéré pas mal de douilles. Pardon. Montrer ça, hop. Donc je pense pas qu'on verra grand chose. Donc là, haut de signal, toujours à côté d'un rocher, 82. Et là, 80 apparemment. 79. Je vous montre un peu la profondeur du, du programme que j'ai fait et ce que j'ai trouvé. Donc là, on a à peu près, on a plus de 20 cm. La fin du pin pointeur, c'est à peu près 23 cm, je crois. Donc on est sur du mouillé, hein, parce que je suis dans un programme mouillé. On est à peu près à allez, 22 cm. Donc je viens de récupérer toute petite pièce. Alors 10 francs coque apparemment. Je vais vous montrer de l'autre côté, on verra mieux parce que là il est attaqué. Et voilà le résultat pour une petite pièce. Hein. Je sais pas si on voit par rapport à mon doigt. Mon doigt il paraît énorme à côté. Donc c'est vraiment pas bien gros. Au début je croyais que c'était une pièce en centimes de francs. Je vais bientôt entamer une autre plage parce que là l'eau elle est en train de remonter bien comme il faut. Donc je vais plus pouvoir rester ici. Là j'ai une cible 74. « 77. Ouais, 76. Ça a l'air relativement stable. Donc apparemment 10 centimes de francs. Donc c'était relativement en surface. Je vais vous montrer. Elle est à l'envers la pièce. Donc, vous avez déjà vu 10 centimes de francs de toute façon. 74, 79. Je n'arrive pas à voir à 79. Et voilà la profondeur. Donc c'était vraiment genre 10 cm quoi. Signal. Pas d'ID. Signal des deux côtés. Donc il y a deux solutions. Soit c'est relativement profond, soit c'est relativement petit. Donc on va voir. Apparemment c'est sorti. Apparemment c'est sorti. Donc c'était petit et profond. Un mix des deux en fait. C'était la troisième solution. Donc c'est encore 10 centimes de francs.
1977 si je dis pas de bêtises. Donc là, juste à côté de la distance, j'avais un gros signal. 87. 87. Dans les deux sens. J'ai l'impression que c'est gros, mais je me trompe peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en Goldfield. Ce qui paraît, c'est un bon moyen pour checker les grosses masses. Donc on se met en Goldfield. Je suis en activité 2 et IAR 5. Tonne 500. Donc il n'est pas discriminé, donc c'est bon signe. Goldfield arrive à avoir la cible aussi. On va voir ce que c'est. Ah bah, c'est encore une balle. Alors là, on voit peut-être un peu mieux les inscriptions. Essayer de la mettre. Pas évident. Je sais pas si on verra ce qui est écrit. J'imagine qu'on voit mieux à la caméra, mais comme je suis à l'extérieur, je vois pas l'écran aussi bien que vous sur votre ordinateur. Je vais vous montrer la profondeur du détecteur. Donc là, ok, ici j'ai un signal mais tout pourri. Là. 0 ID bien sûr. Hein. Donc je vais creuser voir ce que c'est au niveau profondeur. On va rigoler. Profondeur du trou. Alors manque de bol, là je suis avec mon téléphone donc je peux pas vous faire un live dig, mais je sais pas si vous voyez, ça c'est la fin du pinpointer. Et ça c'est le trou quoi. Hop. Donc là on est à 30 cm je pense, hein, sans problème. Même peut-être un petit peu plus. Donc la cible est sortie par là. Alors voyons voir. Avec le pinpointer ce que c'est. C'est peut-être une merdouille, hein, parce que cette profondeur là malheureusement... bon il reste le son mais quand même c'est tellement profond que... Ah. Oh putain. Une petite pièce comme ça de 10 cents à cette profondeur. Je sais pas si vous voyez le délire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au fond du trou. On va faire un test R. Voir s'il me la prend. Donc là, je viens de la balancer là. Hop. Je sais pas si on la voit. Tac. Ici. Je vais la mettre. Voilà. Donc après, elle était peut-être pas non plus à cette profondeur là, mais là, on l'entend plus déjà. Donc là, je viens de baisser la réactivité. Elle était peut-être un peu plus haute. Hein. J'étais en réactivité 3. Donc là, vous voyez, on l'entend bien. À cette profondeur-là. Alors, il y a plusieurs choses possibles. Hein. Soit on augmente la réponse audio. Je pense que je peux la récupérer aussi. Beaucoup moins bien qu'en augmentant la réactivité. Je vais encore l'augmenter. Là, on est au maximum de réponse audio. Donc, je redescends la réponse audio. Donc, vraiment, en mettant la rack à 2. Et si on est attentif, bien sûr, hein, parce que c'est pas évident quand même. Voilà, on a un signal des deux côtés. À une profondeur de folie. Donc, je vais essayer de monter la réponse audio à 7. Bon, ça va pas être... C'est pas le genre de réglage pratique, ça, par contre. Hein. Est-ce qu'on peut l'utiliser là?
Donc là il y a une cible mi-foireuse, mi-foireuse. Donc voilà. Sur une petite pièce comme ça, à plus de 30 cm de profondeur, avec le 4 kHz, réactivité à 2, je vais vous montrer les réglages. Je vais réduire là. Réponse audio 6, ça passe. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, parce qu'avec le truc que j'ai mis, voilà les réglages. Notch à 0, discret à 0, sensibilité à 90, on va y arriver. Fréquence 4 kHz, volume fer 0, réac 2. Là je suis en 3 tons. Voilà, le truc, la force du Deus quoi, sur une petite pièce comme ça, la distance à laquelle il vous la prend quoi, c'est un truc de malade. Je vais pousser le vis, je vais l'enfoncer encore plus profond. Je vais la mettre tout au bout du trou. Là elle est actuellement, elle est là. Alors, je vais la mettre tout au fond, tout au fond. Hop, là, on va voir s'il arrive à la choper. Donc, je vais éteindre le pin pointeur parce qu'il va m'emmerder. Hop. Il l'a, mais le signal, il est... Pour le coup, il faut être vachement attentif. Hein. Il y a un petit signal. Là, je vais le mettre en full tone pour voir si on le chope mieux, si on arrive mieux à l'entendre en full tone. Donc, normalement, expert, full tone. Ah, on entendrait presque mieux en full tone. Ouais. Je trouve qu'on arrive mieux à l'avoir en full tone. Du coup, il va falloir que je me fasse au full tone et que je le laisse. Parce que visiblement, ça marche bien. Donc là, on en était. Je regarde au niveau de la réac. En montant la réac, est-ce que je l'ai toujours? Parce que moi, la réac 3, c'est vraiment... Ah, là, je le perds. Hein. J'ai un signal tout pourri. À savoir que moi, je l'ai pris avec la réactivité 3. Alors, je vais essayer de... Mais elle était peut-être beaucoup plus haut quand je l'ai récupérée. Parce que j'ai pris une... comment dire? Avec l'appel, la pièce, si elle est sur le haut de l'appel, par exemple, quand on creuse, voilà quoi, au final, elle sera pas vraiment à cette profondeur-là. Donc là, réac 3, j'arrive plus. Hein. Donc je vais me mettre en réac 2. J'ai du mal, je comprends pas là. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai monté la sensibilité. Ouais, là je suis pas en réac, je suis pas en full tone en fait, c'est pour ça que ça va pas. Je me mets en full tone, voilà. Et voilà, en full tone on a un signal pas si mal que ça. Hein. Peut-être moins coupé qu'en 3 tons quoi. Ouais, si on écoute bien. Donc assez impressionnant quoi. Donc, pas trop de grosses pièceuilles sur cette session de détection. Petite pièce de 20 cents d'euros assez profond. Je sais pas, plus d'une vingtaine de centimètres je dirais. Donc voilà. En full tone. Donc là il commence à se faire nuit, je vais peut-être bientôt arrêter. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Un capot de BMW. Donc c'est quand même un truc assez gros. Bon bah j'espère que j'aurai un peu plus de trouvailles que ça, et un peu mieux. Voilà. On est dans un trou à peu près de... pas très profond en fait, hein. Super surface, on va dire style 5-8 cm maximum. J'ai trouvé une pièce de 1 euro. J'ai cru que j'allais repartir bredouille mais
J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc là, j'ai une cible. Et donc là, je suis sur une super zone de caillasse. Plein de petits cailloux. Et franchement, je me suis fait chier sur la plage. Où il n'y avait que dalle. Et là, depuis que je suis arrivé dans cette zone, ça n'arrête pas. Par contre, j'ai beaucoup de merdouilles. Beaucoup d'aluminium à la con. Et là, c'est pour vous dire à quel point, franchement, les coins où il y a de la caillasse, ça vaut le coup. Voilà, la pièce, elle est là, posée sur le sable. J'imagine que c'est une pièce, hein, ça peut être un jeton quand même. On va voir ce que c'est. Donc là, pour le coup, alors, c'est une 50, un demi-franc, je crois. Fameuse putain. J'essaye de vous la mettre bien, en tout bien, tout honneur. Tac, putain, allez, mise au point. Ah, j'ai un peu du mal, la mise au point. Voilà, un demi-franc. Donc là, je viens de commencer ma session, ça fait 5 minutes. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Là, c'est une marée de 60 à peu près. On est sur la marée descendante. Donc j'avais une cible qui affichait 175 sur le détecteur. Et cette cible là, elle a disparu. Du coup, je suis passé en all metal. Et j'ai bien fait, puisque au final, regardez ce qu'il y a là. Alors par contre, j'ai changé de caméra. J'utilise plus une caméra d'action comme avant. Donc je fais des tests. Je sais pas si ça va bien donner ou pas. Donc pour l'instant, je suis en expérimentation là-dessus. Donc j'en parlerai après. C'est la Coolpix, Nikon Coolpix AW130. C'est mieux que la GoPro pour moi parce que en fait il y a un système d'autofocus alors que sur la GoPro il n'y a pas d'autofocus. Et étant donné que c'est un appareil photo étanche, il y a comment dire, il n'y a pas besoin de boîtier, du coup le son il n'est pas étouffé quand on parle quoi. Donc voilà ce que je viens de trouver. Je sais pas si on entend le son. Je vais vous faire écouter de plus près. Je sais pas où il a le micro sur cet appareil, mais bon. Tout à l'heure je l'ai perdu. Donc peut-être que c'est en mettant un coup de pelle dedans. Des fois sur le Sovereign, si la pièce elle est pas dans le bon angle ou quoi, des fois on peut perdre les signaux. Ça arrive assez. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a l'air bien conservée en plus. Hein. Alors là, il n'y a plus de galets sur la plage. Et ce qui est drôle, c'est que je suis passé avec le Sovereign, avec le Deus, pardon. Je suis passé avec le Deus. Donc 20 centimes de 95. Marianne. Je suis passé avec le Deus, c'était une catastrophe. J'ai quasiment rien récupéré. Donc pour ceux qui voulaient faire l'acquisition d'une pelle Fishcars aluminium, je vous le déconseille en détection. Hein. Voilà un nouveau concept, c'est la pelle Gamat. Donc je sais pas si on voit l'angle. En fait, elle est niquée, hein, tout simplement. Donc j'ai dû tomber sur un rocher et bon, elle a pas kiffé quoi. Elle a pas kiffé et avec le comment dire, avec le sel, l'eau de mer et tout le bordel, je pense que ça l'a pas aidé non plus quoi. Donc voilà, une belle pelle Fishcars aluminium. Dommage pour elle. Donc je suis bien emmerdé là pour continuer le reste de ma vidéo. Je pense que je vais faire du sec et je vais y aller à la pelle, à la petite pelle en plastique. Donc là j'ai une cible. C'est un à 175, super stable. Super hyper stable. Alors le seul problème c'est que maintenant, vu que j'ai pété ma pelle, je suis obligé de creuser avec ça. Donc j'ai l'air d'un gros bolos. Et je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a là les gens qui se baladent sur la plage quoi. Ah, c'est sorti apparemment. C'était en surface. Voilà pourquoi le signal était super stable. Je vous montre la pièce. Tac, ici. Voilà. Ça a l'air d'être du Marianne. Totalement Savo. Ah, pas totalement en fait. Alors combien de temps? Voilà.
Alors cette plage, je vais clairement finir par l'appeler la plage à 20 centimes de francs parce que je récupère souvent ça, voire que ça. Là j'ai un signal assez stable, 165. Ça va, normal, bonjour. Des pièces des francs, des choses comme ça. Non, des pièces en francs là pour l'instant. Sur cette plage, principalement des francs quoi. Des francs? Ouais, des francs. Vous en faites quoi? De 20 centimes de francs. Non, je les garde. Je les garde, c'est tout. Comment ça marche? Bah en fait là j'ai un signal. Donc là je suis en train de filmer. Hein. Mais je ne vais pas montrer vos têtes, vous inquiétez pas. Donc en fait, en gros, alors j'ai dû sortir. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ah oui, oui. Ça m'affiche un indicateur et alors ça veut dire que j'ai sorti. Alors par rapport au chiffre qui est donné, c'est pas mauvais. Ouais. Ensuite j'utilise ça. Vous voyez, ça me dit qu'il est là en fait. Ah oui. Donc alors parfois c'est de la merdouille. Hein. Ça marche pas, c'est pas. Ah bah là en l'occurrence c'est une petite pièce de rien du tout. Et c'est une Marianne. Ah c'est rigolo. C'est une petite Marianne. Ça doit être 5 centimes de francs, ouais. Et les francs après vous les gardez pour vous? Ouais, je les garde en collection quoi, c'est tout. Je collectionne toutes les pièces. Donc, non mais c'est marrant, c'est une petite mais ici, une petite chasse au trésor. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah c'est bien, t'as vu? Mais c'est pas loin, c'est pas profond. Je pensais que ça allait être plus profond. Ouais, mais lui il peut aller très profond quand même. Ah oui. Des fois ça peut nous faire creuser jusqu'à 30 cm. Ouais, là j'ai un indicateur sur celui-ci, il est plutôt fiable. Il y a des détecteurs où c'est un peu moins fiable, mais c'est pas parfait quoi. Mais il y en a qui sont mieux que d'autres. Ça fait un petit sport, on se baise. Voilà, on se balade, on prend l'air. Celui-ci c'est un... Non, c'est pas moi. Ça vaut... celui-ci c'est un vieux détecteur donc il coûte plus trop cher. Il coûte en moyenne 500 € celui-ci. Mais ça peut aller assez loin. Hein. Et ça c'est quoi votre... Ça c'est... Ça là oui. En fait ça permet de cibler... Oui mais c'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un pin pointeur. Un pint? Un pin pointeur. Pin. Et il n'y a pas de... En français la traduction... Bonjour, c'est Mercedes et Janine. C'est un message qui s'adresse aux hommes. Bonjour les hommes. Donc là j'ai un petit son bien stable, enfin un bon son même, hein, 174, 175. Bien stable des deux côtés. J'imagine qu'elle est à peu près là, la cible. Donc c'est partout. Alors c'est du sable ici, pas du tout condensé. C'est genre de gros grains. Ok. Ah. Apparemment ça serait par là. Putain, je suis con, à chaque fois je range le pin pointeur alors que j'en ai besoin. J'ai tellement peur de le perdre en fait. Alors, et à part ce que j'ai sorti, la merde. On dirait que j'ai sorti. Bing, go. Ici, donc 175, c'est de la 10 centimes. 10 centimes de francs. Marianne. Allez. L'autofocus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit de beau? Pas grand chose. Hein. Elle est assez fuckée. Elle
Elle est assez naze. Donc voilà, encore des pièces légères en fait. Hein. C'est souvent ce genre de pièces qu'on trouve. Donc bah, c'est peut-être pas le bon endroit, mais bon, c'est toujours mieux que de rentrer bredouille. Hein. Alors je vais monter un endroit particulier. Donc en fait, ici, je me trouve dans un renfoncement en fait dans la falaise. Et ce genre d'endroit a tendance à, comment dire, ça fait un peu office de piège pour pas mal de choses. J'ai déjà trouvé de l'argent à cet endroit, et de l'argent, hein, 925. Et là en fait c'est assez ensablé. La fois où j'avais trouvé de l'argent, c'était encore beaucoup plus creusé que ça. Et là j'ai un petit signal au fond de du renfoncement, quoi, presque limite une grotte. Et voilà ce que j'ai trouvé. Une pièce de 1 euro. C'est quand même bizarre là. Les courants, etc. Ce que ça peut charrier et à quel endroit en fait ça peut se retrouver, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que la plage où je vais d'habitude est totalement recouverte de sable. Mais par contre une plage où d'habitude bah, je vais pas à cause du manque de trouvailles, là c'est elle qui a bouffé en fait au niveau sable. Donc je sais pas si c'est les courants en fait. Je pense que les courants doivent jouer un rôle. Donc là je suis repassé sur un endroit que j'avais fait avec les Deus. Donc là dans un trou, je sais pas, 10-15 cm quoi. Elle est là. On voit, je mets dessus. Un peu dur à voir. Hein. Quand tu veux l'autofocus, comment il a du mal. Voilà. Parce qu'en fait ça sert à rien de zoomer sur cet appareil photo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, je vais dézoomer. Non, il n'y arrivera pas. Voilà. On dirait du 50 cents. Mais non, 20 cents. Donc là, j'ai une cible assez stable. 186. Voilà. Bizarre, il y a peut-être plusieurs cibles. Parce que j'ai une coupure son. Donc je vais creuser avec ma super pelle tuning. Fait bien triper d'ailleurs. Apparemment c'est sorti. C'est dans la pelle. Là. Ok, donc c'est dans le tas. Oh yes! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 50 cents apparemment. Donc voilà le résultat d'à peu près 3 sorties détection. Alors il y a une partie, c'est de la détection que j'ai fait dans un jardin. Et ça n'a pas donné grand chose. En même temps j'ai pas pu faire tout le jardin. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer. J'ai mis la caméra sur un trépied. Donc en gros dans le jardin, bah, super découverte, j'ai retrouvé un morceau de couteau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ce truc là. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Au début je me suis dit tiens c'est peut-être un truc qu'on met autour du collier des chiens quand ils sont perdus, mais en fait plus je le regarde et en fait je sais pas. Plus je le regarde et moins j'ai de certitude. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai des pièces de voiture hein, pour ceux que ça intéresse. Donc relativement léger sur le sable, hein, le fameux capot de BMW, hein, youpi. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai trouvé pas mal de morceaux de règles en fait, toujours au même endroit. Comme si la plage, enfin c'est une certitude, la plage fait du tri sélectif en fin de compte.
Elle fait du tri sélectif et du coup bah on retrouve toujours soit de l'aluminium localisé au même endroit, soit des pièces assez légères. Toujours un peu, c'est toujours un peu comme ça en fait. Donc j'ai trouvé cette petite pelle là pour remplacer ma pelle qui vient de péter, hein, génial. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des déchets, hein, c'est pas mal d'aluminium en fait. Hein. C'est le genre de truc que vous pouvez trouver dans un jardin qui est super traître. Donc gants obligatoires, hein, sinon voilà quoi, surprise à la clé. Donc au niveau de la plage, donc quand j'étais avec le Deus, j'ai trouvé l'endroit où il y avait pas mal de douilles, hein, comme on peut voir là, il y a pas mal, quand même quelques douilles. Et j'avais trouvé ce truc là. Alors je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait un G écrit au bout de cet objet. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est, donc en fait moi je pense que c'est une gaffe. Mais je me pose des questions quand même, on dirait presque limite un morceau de portail ou une pointe, enfin une pointe qui aurait sur une palissade ou je sais pas, c'est assez bizarre en fait, j'ai du mal à définir ce que c'est. Donc voilà, j'ai réussi à faire la mise au point. Donc on peut voir l'initiale G, on peut voir qu'il y a une espèce d'encoche. Je sais pas à quoi elle peut servir. Voilà, pas d'autres détails. J'avais l'impression que c'était coupant là dans la... J'ai l'impression que c'était un peu... coupant, mais je sais pas. Pas trop en fait. Donc s'il y en a qui savent ce que ça peut être, je suis preneur. Donc je me trouvais... j'ai l'impression que c'est... Ouais, je sais même pas en fait. J'allais dire que c'est du petit calibre, mais je sais même pas ce que c'est. Donc à cet endroit là j'avais trouvé une diff en coque. Donc voilà la diff en coque. Elle est quand même un peu attaquée. J'aimerais bien voir dans la zone ce que ça donnera avec le Sovereign. Je pense que ça peut être très très intéressant de faire cette zone avec le Sov. Voir... ouais. Et il y a un truc que j'ai pas fait par contre, c'est sur cette pointe là. J'aurais pu essayer de faire entre les rochers, etc. Ça je l'ai pas fait. Donc je sais pas ce qu'il a mon appareil photo là. Il a l'air d'avoir énormément de mal à se mettre... à faire la mise au point. Je sais pas si vous voyez là sur l'image, mais il galère quelque chose de bien, alors que pourtant il est sur trépied quoi. Ça me casse un peu les pieds. Donc voilà, il a fini par mettre genre 20 secondes pour se mettre au point quoi. Donc au niveau des euros, il y a à peu près, je sais pas là, je sais pas trop calculer. Hein. Il y a peut-être 4 euros à peu près. C'est pas grand chose, hein. Hors saison c'est pas super. La plage qui donne des centimes de francs m'a filé des centimes de francs. Hein. Tout ça c'est du franc moderne, relativement récent. J'ai des pièces... alors sur une plage qui a dû être faite et archi refaite, j'avais trouvé ça. Je pense que c'est une pièce de 1 franc. Elles deviennent comme ça quand elles sont rangées en fait. Les pièces de 1 franc. La pièce que j'avais trouvée carrément sur le sable posé, c'était ça. Un demi-franc je pense. Voilà. Ensuite bon bah c'est des pièces Savo. Voilà pour le résultat quoi. Hein. Rien de transcendant. J'ai trouvé la canne de Mimimati. Hein. Donc si elle veut la récupérer. Donc voilà, ça se fait pas, c'est pas grave. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous ne l'avez pas aimé, voilà quoi. À la prochaine sortie.